Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Dixième point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique, parler de sexualité. La sexualité semble avoir toujours fait peur à l'Église, sans doute parce que la sexualité se vit dans la chair et que l'Église n'en parle pas sans une certaine réserve. Dès lors, son discours moral n'est-il pas disqualifié auprès d'une opinion publique de plus en plus sensible à la présence du sexe dans la culture et les médias ? Si dans le passé, une certaine littérature religieuse a pu nourrir quelques préjugés sur la pensée de l'Église, il s'en faut qu'elle représente la vérité de l'enseignement sur la sexualité humaine, qu'au nom de l'Évangile, l'Église entend donner. Non, le sexe n'est pas tabou. Elle n'a pas de prévention et ne cherche pas à culpabiliser les consciences. On verra ici comment le catéchisme de l'Église catholique
présente la sexualité sous l'éclairage de la création. Comment aussi la morale que propose l'Église est celle d'un humanisme qui veut équilibrer, avec le secours de la grâce divine, les pulsions charnelles avec l'aspiration à une vraie liberté intérieure. Création et sexualité. Rappelons comment le catéchisme de l'Église catholique présente l'origine de l'être humain, créé homme et femme, dans une parfaite égalité de personnes. Voir les numéros 355 et 369. Constitué d'une âme et d'un corps, l'être humain est doté d'une sexualité qui différencie l'homme et la femme, mais qui les rend complémentaires l'un de l'autre. Voir les numéros 2333 et 372, 2332. Parce que la sexualité affecte tous les aspects de la personne, il revient à chacun de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. Voir les numéros 2332 et 2333. En raison de la dualité de l'âme et du corps, il existe une tension dans les tendances et les pulsions qui relèvent les unes de l'esprit, les autres de la chair, selon l'expression de saint Paul. Voir les numéros 2515 et 2516. Le cœur humain est le lieu où s'exprime cette tension qui naît des passions. Il est aussi le lieu où celles-ci peuvent trouver leur équilibre. Voir les numéros 368, 2563, 2517, 1767, 2517. Complémentaires et différents, hommes et femmes sont faits l'un pour l'autre. La vocation au mariage est inscrite dans leur nature. Voir les numéros 371 et 372, 1603 et 1605. L'amour est aussi la vocation fondamentale et innée de tout être humain. L'amour qui unit l'homme et la femme est image de l'amour dont Dieu les aime. Voir le numéro 1604. La condition sexuelle n'est pas une fatalité. Si elle est marquée par l'héritage du péché, le chrétien peut oublier que le Christ est venu pour restaurer l'homme et la création. Il reconnaît la vocation du corps à devenir le temple de l'Esprit Saint. Il le sait destiné à la résurrection. Voir les numéros 2516, 2536, 2519, 298 et 988. Loin de dévaluer le corps humain, l'Église déclare qu'il partage avec la création tout entière la qualité d'être le reflet de son Créateur. Le corps a donc sa beauté naturelle, et il entre dans l'ordre et la sagesse qui ont présidé à la création, d'où le devoir de respecter les lois qui maintiennent son intégrité. Voir les numéros 2335, 299, 307, 341 et 2415. C'est justement cette limite que le génie humain de la recherche scientifique et de la technologie doit s'imposer dans la tâche qui a été donnée à l'homme de soumettre la création. À la lumière de ce principe doivent se comprendre les normes de la bioéthique dans le domaine de la sexualité et des rapports de l'homme et de la femme. Voir les numéros 307, 373, 2293 et 2294, 2376 et 2377. Pour une discipline de la sexualité. En prescrivant les règles de moralité sexuelle, l'Église ne fait que rappeler les préceptes de la loi naturelle, qui sont contenus dans le 6e et le 9e commandement du Décalogue. Voir les numéros 1954, 1959, 2331, 2514. Le maître mot qui englobe les normes de la sexualité est celui de maîtrise de soi. L'alternative est claire, où l'homme commande à ses passions et obtient la paix, où il se laisse asservir par elles et il est malheureux. Voir le numéro 2339. Cette maîtrise de soi s'identifie à la vertu de chasteté. Elle assure l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et l'unité intérieure de l'homme. Voir les numéros 2337 et 2345. Liée à la vertu cardinale de tempérance, la chasteté n'est jamais acquise,
Elle exige un véritable apprentissage, surtout dans les années d'enfance et de jeunesse. Sa croissance est toujours exposée et exige un effort constant à tous les âges de la vie. Voir les numéros 2339, 2341 et 2342. La pratique de la chasteté se différencie selon les états de vie. Le célibat et la vie consacrée requièrent la continence. Les liens du mariage se vivent dans une chasteté conjugale. Voir le numéro 2349. Par la maîtrise de soi qu'elle demande, la chasteté est ordonnée au don de soi, à la relation à autrui qui peut s'épanouir en amitié. Voir les numéros 2346 à 2348. Sexualité et vie conjugale. Dans la relation des époux, la chasteté permet l'intégralité du don de soi à l'autre, parce que la sexualité n'est pas d'ordre purement biologique et qu'elle engage ce qu'il y a de plus intime dans l'être féminin et masculin. Elle n'atteint sa vraie dimension que dans l'amour, qui est dans le don total de soi à l'autre. C'est dans ce don qu'elle est source de joie et de plaisir pour les époux. Voir les numéros 2361, 2362. L'alliance matrimoniale, qui établit une communauté de vie entre un homme et une femme, a été élevée entre baptisés par le Seigneur à la dignité de sacrement. Voir le numéro 1601. Il est de nature de l'union des époux que le don qu'ils se font l'un de l'autre soit irrévocable. La fidélité exprime la constance de l'engagement du mariage qui est un et indissoluble. Voir les numéros 1614, 1615, 2364 et 2365. L'amour conjugal tend naturellement à être fécond. L'enfant surgit au cœur même du don mutuel. Il y a un lien absolu dans cet amour entre l'union des époux et la procréation. En affirmant ce lien, l'Église exprime une vérité de l'être humain qui vient de la création elle-même. Elle y voit pour les époux leur vocation à participer à la puissance créatrice et à la paternité de Dieu. Voir les numéros 2366, 2363, 2369 et 2367. Ici se pose le problème si controversé de la régulation des naissances. Il convient, dans le rappel des règles morales que précise l'Église, de considérer l'enjeu qu'elle représente. Oui ou non, l'échange sexuel est-il seul en cause, ou ne doit-il pas, en respectant ces normes, s'ouvrir au-delà d'un égoïsme charnel qui, par des moyens illicites, refuse l'enfant à concevoir et à naître. Voir les numéros 2368 à 2371. Il convient aussi de tenir la conviction que l'enfant n'est pas un dû, mais un don. N'y a-t-il pas une véritable contradiction entre la requête du droit à l'enfant et celle d'une liberté sans contrainte par rapport à la conception? Voir le numéro 2378. Une sexualité dévoyée. Moins encore que bien des réalités humaines, la sexualité n'est pas à l'abri de déviations et même de perversions. Dans une page réaliste, le catéchisme de l'Église catholique présente les offenses à la chasteté. Voir les numéros 2351 à 2356. Sans complaisance pour l'homosexualité, il reconnaît néanmoins l'épreuve qu'elle constitue pour beaucoup de ceux qui en sont marqués, et il demande de les accueillir avec respect, compassion et délicatesse. Voir les numéros 2357 à 2359. Sans illusion sur le marché du sexe, le catéchisme de l'Église catholique dénonce la permissivité des mœurs qui repose sur une fausse conception de liberté. Il est aussi sans indulgence pour tout ce qui encourage le voyeurisme dans les publicités et les médias. Voir les numéros 2526 et 2523. Le défi de la chasteté. La chasteté apparaît aux yeux de l'opinion comme une gageure impossible. Si elle est une vertu morale, elle est aussi un don de Dieu, une grâce qu'il faut savoir demander. Voir le numéro 2345. Pour le baptisé,
il y a un appel impérieux à prendre les moyens de rester chaste. C'est le combat de la pureté indispensable. Voir les numéros 2340, 2516, 2520. Le catéchisme de l'Église catholique porte une attention privilégiée à une conduite soucieuse de pudeur. Celle-ci protège le mystère des personnes et leur amour. Elle maintient le silence ou la réserve à l'encontre d'une curiosité malsaine ou d'un besoin d'exhibition. Voir les numéros 2521 et 2522. Le mariage ne met pas les époux chrétiens à l'abri des blessures du péché. Rien n'est impossible à Dieu. Par l'Esprit Saint, il peut renouveler le cœur humain et le purifier. C'est tout le sens d'une spiritualité conjugale. Voir les numéros 1607, 1608, 298, 2520. À l'heure où se dessine un courant qui relativise l'institution matrimoniale et qui risque d'ébranler les fondements mêmes de la société, est-il sans intérêt de reconnaître dans la pensée morale de l'Église la plus sûre garantie du maintien des valeurs indispensables à toute vie sociale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que l'Esprit Saint qui, en ce jour de la fête de la Pentecôte, descende sur nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.